Hello la team, c'est Spider Bubble et dans cette vidéo, je vais vous parler des phoques. Oh oh oh. Non, pas des phoques. Plus petit Tantari. Non, je vais vous parler des croisières. On va dire, oh, Sandrine part en croisière. Et moi je suis là. Pourquoi? Non, je pars pas en croisière, je rêve de partir en croisière. Je vais pas faire mes valises et mettre les voiles 2 mois après, même pas là. Hop là, let's go. Mais je venais vous dire que ça fait quelques années que je rêve de partir en croisière. Et au salon des vacances de Bruxelles, je suis allée chercher ma documentation pour rêver, etc. etc. Alors les gars, pour le côté, on va direct en Norvège, mon petit copain m'a proposé ce type de croisière là qui fait les fjords. Ah, j'ai envie de retourner en Norvège parce que en Norvège c'est trop beau quoi. Non mais j'ai aussi envie d'aller en Islande en fait. Il y en a qui vont dire ouais mais attends tu pourrais aller aux États-Unis, au Japon, tout ça. Je suis à... Les gens, je suis hyper sensible. J'ai le syndrome d'Asperger donc moi je sais pas m'adapter en un clin d'œil à ce que je connais pas et ce que j'ai pas l'habitude. Donc moi je préfère aller dans un endroit que je connais bien, mais qui quand même... Allez, vous dire, ouais l'Islande tu vas pas te retrouver. Mais l'Islande, c'est... Ça reste un peu en Europe, c'est pas trop exotique. C'est exotique, mais c'est pas trop exotique, la Norvège aussi. Donc, sinon moi j'avais dit pour les activités sur le bateau, moi je trouve ça trop marrant. Vous voyez les gars, il y a un karting. Mais oui mon gars, un karting. Enfin, moi, je vais sur un bateau, je vais en croisière, je fais quoi? Je fais sur un karting. C'est pas éco-responsable, je vais sur un karting. Mais what? Mais quand on regarde les photos, c'est juste trop magnifique. Mais t'es vraiment en train de te dire, j'ai pas intérêt à me tromper de destination, je me trompe, c'est foutu. Alors moi, après avoir bien réfléchi, je me dis, ouais, karting, mais ça coûte la blinde, Norwegian Cruise. Tom Cruise aussi écoute la blinde. Lui il fait tout le temps des croisières. Tom Cruise. Non, je rigole. Ah d'ailleurs, on va rigoler hein, les gars, mais ma mère m'a proposé que j'aille voir le film Titanic ce soir. La date du 15... On est le combien? On est le 16 février. Elle m'a dit, eh tu sais, il y a Titanic, le film en version 3D. Bah, je suis là. Ouais, je vais peut-être aller le voir. Je sais pas, ça dépend. Parce que peut-être que je vais faire autre chose, peut-être que je verrai bien. Mais c'est vrai que ce film Titanic il est trop beau et je suis pas contente qu'il ait retiré de Disney+, la plateforme, parce que moi j'adorais. Franchement les gars, c'est un très beau film Titanic. Et pour ceux qui veulent rêver des croisières, mais en même temps penser au pire sur les croisières, je vous conseille d'aller voir le film Poséidon. Alors j'ai la version des années 80, elle est catastrophique. Enfin, non, elle est bien, le film il est bien, mais c'est la situation qui est catastrophique. Mais les gars, moi j'ai vu la version 2006 quand il y a quelques années, c'est génial ce film. Ils me disent non c'est horrible, il y a des gens qui meurent et tout ça, c'est une catastrophe. Moi je suis là, ouais mais c'est pas ça qui est chouette, mais le truc qui est bien c'est que c'est émouvant quoi. Le truc qui te plaît c'est que c'est émouvant et que quand c'est mis en mode cinéma, c'est tout un art de filmer des scènes dramatiques. Mais revenons aux croisières. Alors, ça fait quelques années que je connais la compagnie MSC. Et ici, j'ai le catalogue des itinéraires été 2023, avril-novembre. On va me dire, mais enfin, c'est bon, tu travailles à Walibi, donc tu vas pas y aller. Moi, je me dis, les gars, je vais pas y aller comme ça, là, avec Kevin. On va pas partir en croisière comme ça. Mais je me dis, si je veux faire un projet, peut-être dans quelques années, en espérant que ça existe encore, qu'il n'y ait pas un Godzilla géant qui détruise la planète Terre ou un truc comme ça. Je voudrais bien partir en croisière avec mon petit copain. Et on s'est dit tous les deux, on va où? Bah on va en Norvège. Alors, après avoir bien cherché, selon nos intérêts, selon le prix, selon le nombre de jours et la destination voulue et les arrêts qu'on veut faire, on irait dans ce genre de truc là, le MSC Poesia. Alors, on va aller voir le MSC, on va s'amuser à aller voir sur le site officiel c'est quoi le MSC Poesia les gars. Voilà, vous voyez? Enfin, vous voyez pas très bien sur le papier, mais...
j'ai le catalogue. Mais ils disent qu'en fait, c'est une croisière de 8 jours à 7 nuits. Croisière à partir de 719 € par personne. Plus frais de service hôtelier, 84 € par personne. Le prix total, c'est à partir de 803 €. On part de Warnemünde près de Berlin en Allemagne. Après, le bateau il va en mer. Tu vas à Bergen, Edfjord, Kristiansand, Oslo, visite la capitale, à Copenhague, Danemark. Et ensuite, le 8e jour, eh ben, on arrive à 7 h du matin à Berlin en Allemagne. Et après, ben, la croisière est finie. Il y a 2 ports de départ et destination. Il y a Warnemünde en Allemagne et Copenhague au Danemark. Alors, je vais vous dire, ouais, il parle qu'il a visité le parc des sculptures. Mais moi, pourquoi j'irais dans un endroit où je suis déjà allée? Parce que je trouve que la Norvège, c'est très très beau. Et puisque je sais que je suis pas capable de m'adapter à des environnements trop exotiques parce que je suis Asperger, et que j'ai le syndrome d'Asperger et je suis hypersensible, ben, je préfère aller dans des endroits que je connais quand même un minimum. Je vais pas dire que je vais aller dans le camping wallon du coin et me dire ouais, je connais, non. Je vais aller voir, je vais découvrir des choses, mais en même temps, je veux rester dans ma petite bulle à moi. Je veux pas être perdu à un endroit où je connais rien et où j'ai peur d'être encore plus maladroite socialement que je le suis d'habitude. J'ai déjà mis un temps fou à m'adapter dans cette vie alors que je suis Asperger. Donc franchement, je veux pas aller dans un pays que je ne comprends pas les mœurs et les coutumes et que en fait, je fais n'importe quoi et qu'après, ben, même en tant que touriste, on m'accueille pas, on me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Qu'est-ce que c'est que cette alien quoi? C'est quoi cet extraterrestre qui s'adapte pas? Au moins, si je vais en moins Norvège, je suis déjà allée, c'est très bien passé. J'avais même un peu trop. Même, je veux dire, j'ai fait un vlog il y a 2019, mais moi j'avais eu une fausse de larmes, j'avais pleuré, mais c'est peut-être parce que le paysage est tellement beau, vous voyez. Je sentais que j'étais loin de chez moi, ça m'a fait une drôle de sensation, un peu mal du pays. Moi j'étais toujours en mode, je vais me trouver un diagnostic pourquoi je pleure, je suis censée être heureuse pourtant, parce que le paysage il est magnifique, le voyage il est génial, les gens, ils sont super sympas. Le groupe Léonard, on est vraiment comme une famille. On n'est pas juste des touristes qui se parlent pas en individuel, on est vraiment comme une grande famille. J'ai le guide trop, les guides trop sympa, je veux faire connaître tout, vraiment une grande famille et tout ça. Je suis avec ma soeur, ma mère. Bah, mon papa, en fait, il n'était pas venu. Mais peut-être pas lui, c'était trop exotique à son goût, je sais pas. Et alors, ben, en fait, je crois que j'ai pleuré d'émotion parce que c'était trop émouvant là-bas, c'était trop beau. Mais moi, en fait, moi, je suis hypersensible. Alors, maintenant, ça va un peu mieux. Mais moi, quand je vais dans un endroit exotique et que c'est complètement différent de chez moi, ben, c'est quand même bizarre. Mais moi, je finis par avoir, je sais pas, une grosse émotion, comme si je pleurais. Il n'y a rien de triste, mais c'est plutôt, c'est tellement émouvant. C'est comme quand je vais voir le film Interstellar au cinéma, j'ai pleuré pendant des jours. Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo sur les livres, j'ai un livre sur l'hypersensibilité. J'ai aucun problème à être hypersensible. Moi, je vais pas faire une vidéo c'est quoi être hypersensible parce que sinon ils vont dire oh, tu nous parles des mots de ton petit cœur, hein, t'es fragile, hein, fragile. Mais moi, je veux juste, voilà, mon petit avis maintenant.
Mais c'est pas de la croisière. Je vais y rajouter un point, c'est qu'en fait, quand le jour où je suis partie en Norvège, bah en fait, d'abord on est allé en autocar en Allemagne. On a logé dans un hôtel. Après, on est parti avec l'autocar jusqu'au port de Hambourg. Et à Hambourg, bah, on a visité un petit monument, c'était une espèce de petite église ou quoi. Et ensuite, vers 15 h, il fallait partir pour prendre le bateau de croisière. Alors, non, j'ai pas voyagé avec la compagnie MSC, j'ai voyagé avec une plus petite compagnie qui s'appelait Color Cruise Lines. Et en fait, ce sont des croisières qui font des petites croisières entre. Bah, c'est entre. Ouais, mais je suis perdu. C'est entre l'Allemagne et la Norvège. Et en fait, bah, le bateau était vachement sympa, hein. Moi, je vous montre un peu quelques petites photos. Vous voyez par vous-même. Il est magnifique, hein. C'est pas un grand bateau. C'est pas un petit bateau. C'est quand même un grand bateau. Il est top, hein.
Alors, moi avant, j'ai fait deux trois traversées en bateau, mais c'était pas des bateaux de croisière, c'était des ferries. Alors, on avait l'autocar qui se garait dans le sous-sol, dans la soute du bateau. Après, on montait l'escalier. À l'étage, on avait une petite boutique. On avait une petite salle de spectacle. Ça, c'était chouette. On avait un petit restaurant. Parce il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, à part observer la vue, profiter de la mini boîte de nuit familiale. Et on va dire que la cabine intérieure, en fait, était vraiment très très sommaire. Bon, c'était vraiment deux petites couchettes, une au-dessus, une en bas, une mini cabine de douche, avec la toilette à peu près en même endroit. Et voilà quoi, mais c'était. Voilà. Bon, c'était sommaire, et de toute façon, je restais pas sur le bateau, voilà, j'étais juste pour la soirée quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, bah, en fait, sur l'autre truc de croisière, je suis resté pour la soirée, mais c'était quand même de 15 heures. Genre, c'était de 15 heures, ça a duré un peu plus longtemps, c'était entre 15 heures et 8 heures du matin, et j'en ai bien profité, croyez-moi. Alors, les gars, je vous explique. J'ai eu ce kiff là quand je suis allée à la piscine. C'est la première fois que je suis allée à la piscine dans un bateau de croisière, et c'était trop cool, les mecs. Donc, t'as tout le monde qui faisait mais tout le monde était random, c'est normal, je fais dans la piscine, dans la croisière, et moi j'étais là, ouais, truc le plus ouf de ma vie, quoi. C'est pas de la blague, ça déconne pas, les gars. Et ben, pendant ce temps, ma mère et ma soeur sont allées voir un film au cinéma. C'était aller voir Aladdin. Aladdin, l'adaptation en live action, hein, pas Aladdin Kev Adams. Et alors, bah, en fait, ça avait vu en norvégien. Et du coup, ça les a fait rigoler parce qu'ils comprenaient rien, mais alors il y avait les sous-titres. Ils se sont dit, allez, pour le fun, on va voir un film en norvégien. Je suis là. Ouais, allez, pourquoi pas. Alors aussi, on a profité d'un bon petit buffet. On a ensuite été voir le spectacle comédie musicale Broadway, New York, tout ça là. C'était dans le bateau et c'était méga stylé. Ah, ils me diront, ouais, le spectacle n'était pas tellement ci, peut-être tellement ça. Moi, je suis là. Désolé, mais ça, moi, je trouve que c'est de la qualité, mec. C'est super. J'ai vraiment kiffé. Sinon, bah, pour le logement, c'est une cabine intérieure. Et franchement, elle était très bien. Donc, moi, c'est sûr, les gars, j'ai une super expérience à la croisière. Ah, et aussi, ben, il y avait une petite soirée dansante. Enfin, il y a eu une boîte de nuit. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, je suis allé. Je suis là, bah, j'ai 20 ans, du coup, je peux y aller, s'il faut avoir minimum 20 ans. Du coup, après, je repars. Je vois un type de la sécurité. Et alors, il me demande ma carte d'identité. Mais elle m'avait pas vu avant, c'est ça qui est marrant, parce que j'étais passé par une autre porte. Et je suis là. Ah, oui, je vous le montre. Alors après, il se demande, bah, comme j'ai l'air jeune, il se dit, bon, est-ce que tu as vraiment 20 ans? Est-ce que vous avez vraiment 20 ans? Et ma chère, je montre ma carte. Et 20 ans, le type fait, ok, c'est bon. Parce qu'il a vu que j'avais 20 ans minimum. Donc après, je suis retourné à la petite soirée et tout. Et après, on est allé dormir parce que le lendemain, bah, fallait se réveiller tôt pour voir la belle vue sur le pont à 8 heures du matin. L'arrivée, l'arrivée à Oslo, quand tu arrives dans le port, c'est inoubliable, mon gars, c'est inoubliable. Même déjà, quand tu vas sur le pont à n'importe quel moment, tu peux aller, quand tu t'amuses à aller sur le pont à n'importe quel moment de la journée, tu te dis, oh, mais tiens, si on a l'occasion d'aller voir la vue qui fait beau sur le pont, j'y vais. C'est génial, c'est magique, mec. Et donc moi, ce que j'ai bien compris, c'est que ça fait longtemps que je rêve de faire des croisières. Ça fait longtemps que dans la nuit, quand je dors, je rêve à faire des croisières. J'ai toujours, moi je vais sur une croisière, faire toutes les activités à bord et passer un super moment et avoir des super souvenirs, avoir des super beaux paysages. L'éclat total, les gars. Et j'ai même fait une présentation sur les croisières en cinquième. Oh les gars, j'allais dire cinquième secondaire. Non. Niveau 5 d'anglais, les gars. Niveau 5 d'anglais. Ouais. C'était il y a 2 ans. C'est comme ça que j'ai réussi mon cours d'anglais. C'était topissime. J'avais une présentation, les avantages et désavantages de choisir le voyage en croisière. Et moi j'ai un peu parlé de... Moi j'ai envie de parler de ça parce que moi j'ai une expérience de mini croisière, j'ai vraiment adoré. Et ça va vraiment, ça m'a permis de gagner Enfin, ça m'a permis de réussir ma cinquième année en études de langue en anglais, quoi. C'est super. Mais maintenant, revenons aux croisières MSC. Donc, je suis tellement convaincue que moi, si je dois
me réserver des vacances qui forcément ça va me coûter mais la peau quoi, ça va me coûter la... Alors je pourrais dire la peau des fesses mais peut-être pas ça qu'il faut dire. Ben autant investir dans un voyage qui vaut vraiment la peine. Du coup, parce que si tu investis tout et qu'après tu peux plus rien faire, payer de vacances pendant très très longtemps dans ta vie, mais que tu dis oh mec mais j'ai fait un truc qui m'a pas plu, ben c'est triste mon gars. Hein. Du coup, c'est toujours pas évident de choisir, mais là, j'étudie la question depuis plusieurs années et je me dis, oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, partir aux États-Unis, difficile. Partir au Japon, difficile. Mais en même temps, ça me fait un peu de tort parce que c'est vrai que le rêve de mon petit ami, c'est de partir au Japon. Et moi, je me dis, mais alors, si mon petit ami veut partir au Japon et que moi, je le sens pas, alors je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas pourquoi je suis en train de me dire, aïe, aïe, je fais quoi? Je fais quoi? Aïe, 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 je fais quoi? En même temps, on en a parlé, on s'est dit, d'abord, on ferait la croisière, ça a l'air plus réaliste que d'aller au Japon. Et je suis là. Et en plus, il y en a qui disent, le Japon va disparaître dans 20 ans parce qu'il y a un tremblement de terre. Et cette tsunami géant, je sais pas quoi, bah, je suis là. Aïe. Alors moi je suis le genre du petit malin qui dit ouais mais la croisière ça va toujours exister parce que les bateaux, un bateau ça flotte, c'est comme l'Arche de Noé. Bah j'en sais rien, moi je sais pas dire, peut-être dans 20 ans, plus les modèles récents de bateaux existent, plus ils sont écologiquement responsables. Ils sont respectueux, enfin on va plutôt dire le mot respectueux de l'environnement, mais il y en a toujours qui diront mais non, c'est pas vrai, il y a encore plein de trucs qui ça galère et tout ça, mais moi je dis mon gars... ça s'améliore quand même, voilà. Enfin, du moins je l'espère, parce que... Sinon, je peux toujours proposer de voyager en train. C'est pas si polluant que ça, moi j'aime bien prendre le train. Mais là, on parle des croisières. Donc, je vais vous montrer pour moi, sur le site MSC, on va regarder ensemble, quel est mon projet de partir. Mais je sais pas du tout en quelle année ce sera, mais... Disons que c'est un des must sur ma bucket list, hein, les gars. C'est un truc, je me dis, ouais, c'est pour ça. Alors, pourquoi est-ce que je mets de l'argent de côté? Bah, c'est pour m'acheter une habitation plus tard. Et pourquoi est-ce que je mets de l'argent de côté? Pour faire des petites expériences, encore des activités, genre visiter un peu les Pays-Bas, tout ça, avec Kevin, des membres de la famille, des potos, je sais pas. Là, ils vont dire, bah, tu vas pas t'acheter... tu vas pas t'acheter une maison quand même, hein? Tu vas pas t'acheter une villa quand même, hein? Ah, je suis là... moi, mon gars, quand j'avais 12 ans, je pensais à vivre dans une villa au milieu de la campagne, mais ça... ou alors en milieu rural, pas trop loin de la ville, mais là, c'était avant. Ça, c'était avant, hein. Maintenant, je me dis... non, mais franchement, moi, j'ai vécu l'année 2020, j'ai vécu le confinement, j'ai réfléchi pendant longtemps, et je me suis dit... Alors moi, ma vie idéale dans quelques années, niveau... Alors, on parle des vacances et l'habitation. Moi, ce serait de vivre dans un... Alors, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Hein. C'est pas... je me rends compte que je dis de la lampe, j'ai déjà fait un vœu. Hein, mais c'est vraiment... Moi, je vais vivre dans... Tu vois, mon gars, moi, je vais vivre dans... Comment ça s'appelle? Un studio. Moi, je loue un studio. Moi, dans quelques années, je voudrais bien louer un studio. Vivre pas trop minimaliste. Vivre un peu minimaliste, mais pas trop minimaliste. Faudra bien voir comment faire la part des choses. Donc, c'est pour ça qu'il faudra trier des affaires, bah ouais. Et ben, comme ça, on pourra mettre de côté, hormis les factures, payer le logement, l'habillement, le... Bon, déjà l'habillement, quand t'achètes pas des marques de luxe, et que tu te contentes de ce que t'as et tu prends de la qualité, bah, t'as rien. Mais tu vois, niveau nourriture et facture et TVA et tout ça, bah, bien sûr qu'il faudra payer, bien sûr. Alors, bah, on mettra un peu de côté pour les vacances, pour les expériences. Et donc, moi je me dis... Moi, je me dis, c'est pas si bête, c'est pas si con de mettre de l'argent de côté, en fait. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai vu les tarifs les plus chers sur MSC. Ben, durée la plus longue, c'est un truc de malade. Il y a des gens, ils partent, ils ne reviennent pas. Je veux dire, il y a des gens, ils partent tellement longtemps en croisière que tu te dis, mais eux, ils vont aller sur Mars, quoi. C'est l'équivalent des gens qui partent sur la planète Mars et qui reviennent peut-être pas. Et moi je suis là, mais c'est dingue, c'est une mission astronaute ou quoi. Croisière du monde, avec le même bateau que celui qu'on prendrait Kevin et moi pour aller en Norvège. Le même bateau,
qui va faire le tour du monde. Enfin, le tour du monde côté Atlantique. Hein. Le tour du monde côté Atlantique quand même, les gars. Il va pas sur l'océan Pacifique. Il va même pas au Japon, il est en Australie. Mais il n'empêche que ça fait combien? 121 nuits. Pour 122 jours. De croisière de 122 jours. Et ça te coûte 16 351 €. Non mais c'est un truc de malade. Et à pire, hein, 17 191 €. Oh my god. T'as des gens, ils vont vraiment de l'autre côté de la planète. C'est un truc de malade. Mais nous, on va pas voir pour ça. Nous, on va aller voir pour la vie à bord. Ouais, nos croisières. On va aller voir le bateau Poesia. Non mais Euribia, c'est vrai, il est tout beau, il est tout neuf, mais ça te coûte 1 milliard d'euros ce truc. C'est cher quoi. Alors, je pourrais m'amuser à vous montrer tous les bateaux. Mais nous, on va aller à Poesia. Ouais, on l'a trouvé. Regardez-moi ça. MSC Poesia est un navire de croisière innovant en style élégant qui allie savoir-faire traditionnel et design créatif. Montez à bord et vous entrerez dans un monde de confort. Vous enterrez. Mais ça va pas ce que je raconte. Que votre raison d'être à bord soit pour des vacances en famille ou une escapade romantique. MSC Poesia est un navire qui offre une vraie expérience de croisière. Alors apparemment il va en Europe du Nord. Bon, moi je peux pas réserver ma croisière, ça va pas aller. Je veux te montrer. Espace public, divertissement et loisirs. 3 piscines, 4 bains à remous, un écran de cinéma géant en bord de la piscine. Ouais, c'est sympa. Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste avec leur propre club et soirée, une aire de jeux dédiée, jeux vidéo et même une discothèque. Alors, la détente, ils te disent que tu peux aller dans un centre spa. Alors, ça a l'air chouette, hein. Mais moi, je suis là, mais quand tu vas à un centre spa, dans un bateau de croisière, tu dépenses de l'argent, ça vole par les fenêtres. Moi, je préfère aller au terme de spa, tchic-tchac, je vais au terme de spa, me détendre en petite étude, tranquille, tout ça, sans faire de vlog ni nanar, et j'en profite bien. Non, parce que le problème, c'est que tu vas sur un bateau de croisière, ça peut te revenir très cher. Il y a des activités, c'est gratos, c'est encore avantageux, mais t'as des trucs. Surtout quand tu fais une petite croisière où tu pars que 8 jours. Si tu fais une croisière où tu pars 121 jours, je peux comprendre que tu veux faire un arrêt par le spa, au moins une fois. Mais moi, je me dis, sur 8 jours, je suis pas sûr que je voudrais aller au centre spa, même si j'en rêve souvent pendant la nuit, que je voudrais aller au centre spa sur une croisière. Je me dis, ouais, je sais pas. Faut déjà profiter de ce qui est. Faut vraiment profiter de ce qui est gratuit à bord, quoi. Ce qui est inclus. Alors, le sport et le fitness. Bah. Ça, c'est comme. Moi, je préférerais aller faire des tours dehors, quoi. Voilà, moi, j'irais sur le terrain de basketball, tennis, peut-être. Et je jouerais un peu à mini-golf, quoi. C'est marrant, c'est sympa. Alors, la cabine intérieure. Une superficie d'environ 14 mètres carrés. Mais moi, je trouve ça nickel, les gars. Ma chambre, elle fait... Attendez, les gars, ma chambre, elle fait 16 mètres carrés. Alors, tu as 14 mètres carrés. Moi, je trouve ça nickel. Il n'y a aucun problème, les gars. C'est parfait pour moi. Alors, on a la petite salle de bain sur le côté. Lit double confortable converti en 2 lits simples sur demande. Salle de bain. La clim. Bah, la clim, quoi. On va faire le tour, les mecs. Ça, c'est pour Kevin et moi. Si on va faire un tour sur le bateau, on aura une petite chambre comme ça. Et franchement, c'est une bonne idée. Sur la cabine intérieure, moi, je vais vous dire, ça économise du fric. Parce que quand t'as pas besoin... Bon, si t'es une personne à mobilité réduite, une personne âgée, je suppose que c'est mieux que t'aies une vue sur Hublot ou même un petit balcon. Bon, ça te reviendra plus cher, mais moi, ce sera plus à tes besoins, parce qu'en fait, comme t'auras du mal à te déplacer, bah, tu pourras quand même admirer la mer quand tu veux. Cependant, quand tu n'as pas de difficulté à te déplacer, la cabine intérieure, c'est une bonne idée. C'est très avantageux parce que... Bah, parce que moi, perso, moi j'étais en cabine intérieure lors de ma petite traversée vers la Norvège. Moi, à un moment, je me suis dit, bah, je vais aller faire un tour sur le bateau. Alors, bah, j'ai fait un tour sur le bateau, je me suis habillé. Je suis habillé pour... J'étais pas en peignoir ou en pyjama dehors, quoi. Moi, je me suis habillé bien, ça, pour aller faire un tour sur le bateau. Je suis monté... je suis monté au-dessus, je suis allé sur le pont, je suis profité de la vue, c'était trop beau et tout ça. Je me suis dit, ah, mais c'est nickel, les gars.
Puis en général, sur les croisières, sur les bateaux de croisière, les gens ils sont pas méchants, ils sont pas agressifs, il y a toujours de la sécurité, il y a toujours des gens là qui sont bien pour vous aider, tout ça. Il y a rarement des gens qui font des agressions et ça c'est très bien. On va dire que c'est un peu une utopie c'est un peu une utopie flottante, donc voilà. Les gens sont censés se respecter les uns les autres, donc s'il y en a qui respectent pas, bah, il y a beaucoup de sécurité, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc on n'est pas obligé de rester enfermé dans sa cabine, encore heureux. Parce que franchement c'était ça, mais moi je pèterais un plomb quoi. Enfin, assez parlé. La salle de bain, franchement, elle est bien. Moi je demande pas d'avoir une salle de bain de luxe, je trouve que quand t'as le minimum comme ça, c'est très bien. Et c'est vraiment parfait, tu vois, tu sors de la piscine, t'as été à la piscine sur le pont, tu rentres dans ton chambre, tu fais une petite douche. Donc chez toi, tu vas prendre une petite douche et puis tu t'habilles pour partir au restaurant ou à la soirée. Ouais, franchement, c'est bien. Ça donne bien. Mais moi, je vais vous montrer la suite du bateau. Donc on a la chambre qui est vraiment bien en fait aussi. Regardez, c'est mignon. On a même une petite télé. Alors, le divertissement. On a plein de jeux pour les enfants. On a une galerie photo, c'est joli ça. Un théâtre, regardez, il est magnifique. Waouh, oh là là, le Poker Room et Royal Casino, ça m'intéresse moins parce que je suis pas très fan de jeux de hasard, franchement. Bref, j'ai testé une petite fois avec 10 euros, après j'en avais marre. J'étais là, oh non, non, franchement, je préfère me divertir autrement que de mettre mon argent de poche durement gagné en danger pour des pacotis, quoi. En plus, arrête pas de te faire croire que tu vas devenir riche et blablabla, bla, mais ça te met que de la frustration. Le loto, c'est un peu pareil. Je joue pas d'habitude au loto parce que je me dis, mais ça va pas vraiment t'apporter grand chose en fait. Par contre, le disco, là, franchement, là, j'adore, hein. Moi, j'irais à la photo arcade, le théâtre et la disco. Et comme je suis une grande gamine, je crois que j'irai là. Normalement, non, mais je me dis, putain, je suis qu'une grande gamine, donc je sais pas. Restaurant et buffet. Alors là, franchement, je me dis, mais ça, c'est. Ouais, ça, c'est sûr, ça, c'est le truc de méga de luxe. Alors, ça, c'est le restaurant spécialité. La fontaine restaurant, c'est joli, ça aussi. Ah, ça, c'est joli. Celui-là, il est un peu plus modeste. Mais franchement, il est beau. En fait, celui-là, il me fait penser plus au type de restaurant où je vais parfois. Donc, je trouve que c'est joli, mais c'est pas trop. Ça n'a pas l'air trop chic non plus. C'est juste bien, c'est pas trop chic, c'est pas non plus trop Burger King, que je dirais. Mais je trouve passer un moment, c'est bien. Mais franchement, c'est joli. Mais ça, par exemple, j'avoue que j'ai pas l'habitude d'aller dans des restaurants comme ça fait toujours bizarre. Le Grappolo d'Oro, il a l'air sympa. Mais moi, les bars, je me dis, ouais. Moi, j'irais peut-être au Pigalle Lounge. Alors, je suis des chiantes, je suis chiante. Mais moi, la couleur rouge, c'est jamais mon kiff, hein. Je suis là, moi je veux du mauve. Mais moi je m'en fiche, moi je vais dans le bar, il est bien là, je m'en fiche la couleur, mais. Ouais. Je regarde juste les autres par curiosité. Ouais, il n'y a pas la photo qui s'affiche. Ah si. Giada Bar. Ah, c'est joli ça. Alors ça c'est quoi? C'est pour fumer des cigarettes, je sais pas. Alors ça c'est un bar pour boire de la piscine. Ah non, 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 mais franchement, les photos, c'est n'importe quoi. Waouh, j'ai pas allé dans ce bar. J'aime bien le décor zèbre, sauf quand c'est du vrai poil de zèbre. Mais autrement, j'adore le décor, quoi. Waouh, c'est quoi ce délire, mon petit dieu, là? Par contre, au niveau des photos, les gens, je trouve qu'ils sont complètement perdus. Bon, le Casino Royal, j'avais pas envie. Le Réaspa, ça ne concerne pas, parce que bah, moi, je dirais pas au spa, quoi. Alors, le plan du pont. Bah ouais, parce qu'il y a combien de ponts, à ton avis?
Mais moi, je dirais pas vue sur mer ou suite. Moi, j'ai vraiment intérieur. Ils disent de luxe, d'accord. Bah voilà, moi, je fais une cabine intérieure. Qu'est-ce que tu as? Sport. Ah d'accord, donc en fait mec en fait la salle de sport elle est tout au fond du bateau quoi. Alors en fait t'as des gens, ils le disent pas mais il y a des tas de gens qui courent sur des tapis de course en même temps, tous les jours, pour faire avancer le bateau. C'est comme les mecs qui ramaient là au temps des Romains, ils faisaient allez ramez. Bah il faut la même chose et moi je suis là, les gars c'est pas possible. Alors on a le mini golf, le shuffleboard je sais pas ce que c'est. Alors, le club pour les ados, le club pour les gamins. Une espèce de jardin ou je sais pas quoi, là. On a une espèce de petite piscine pour les gamins. Des virtual games, ça, je crois que c'est des jeux vidéo. Foscolo. En fait, il y a chaque pont qui porte un nom, en fait. On a le bar de Mojito. On a les... Bah, c'est quoi ça? Coral Bay Pool Area. Donc, c'est une aire de piscine. Et là, t'as des bains remous, tranquille. La life, c'est bien. Et là, t'as des chambres, t'as des chambres. Mais en fait, la plupart, c'est que des chambres, mon gars. C'est que des cabines, parce que bah, faut bien loger tout ce monde, quoi. Faut bien loger les passagers. Mais là, la Manzoni, en fait, a encore tout un truc, là. Alors, est-ce que ça veut dire que la piscine est intérieure, parce qu'elle est en dessous? C'est juste la question que je me pose, les gars, je suis sûr que c'est le cas. Alors, la fiche technique, hein, les gars. Il y a quand même 1275 cabines, donc 17 pour les personnes à mobilité réduite. Et ce bateau peut accueillir jusqu'à 3223 passagers. Bon, c'est quand même un peu plus que le bateau où je suis allé en Norvège, il pouvait accueillir 1500. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire le nombre de tonneaux, j'imagine que c'est puissant. Ça fait quand même 293,80 mètres de long, 32,20 mètres de largeur, et quand même les gars, 59,64 mètres de hauteur. Non mais là, c'est la hauteur de... Là, c'était la hauteur de... Du Konda à Namur, les gars. À Namur, du Konda à Namur. Le Konda à Walibi, je disais. Il y a environ 1039 membres d'équipage. Ah ouais, sans déconner. Mais les gars, on va aller faire une visite virtuelle, hein. Non? Et c'est parti. Parce que là, on a visité notre chambre et pas le reste du bateau. Waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Moi, je vous dis, les gars, j'ai vu des croisières Costa Croisière. Et je me dis, pourquoi tu prends pas Costa Croisière? Moi, je suis là. Mais moi, je préfère MSC. Parce que MSC, des croisières comme ça arrivera qu'une fois dans ma vie, je te dis. Peut-être qu'une fois dans ma vie. Alors, autant choisir un truc qui plaît vraiment et pas un truc qui paye juste pour 20 € de moins. Ouais, ça va moins, quoi. Ouais, ça va, ça passe, quoi. Alors, on va aller par où? Déjà, la baie centrale, elle est magnifique. Non, mais regardez-moi ça. C'est pour se promener en robe de soirée H24, on dirait. Ben voyons. Donc ça c'est vraiment la partie sauna, c'est pas là où on ira. Et il y a un hammam. C'est pour Kevin ça. Ah non parce que mon petit copain Kevin il adore les hammams. Mais je comprends, hein, je comprends. Moi personnellement j'aime bien le centre wellness aussi. Hein. Moi j'avoue que j'aime bien les hammams. Parce que j'aime bien les piscines. Mais qu'est-ce que j'aime bien en fait? Bah moi le truc que j'ai le plus adoré, mais lui qui fait aussi c'était quand on a chacun fait une bulle de flottaison là. Ouais, quand tu te fais enfermer dans un question d'isolation sensorielle, quand tu le fermes toi-même, et alors après tu flottes dans l'eau salée comme ça, dans l'obscurité, ah c'était incroyable. Et moi c'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues. Ça veut dire expérience de riche, mais moi je trouve que c'est... Ouais c'est pas que ça, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie quoi. Ça dépend si tu crois à l'ésotérisme ou pas. Alors ben voilà, ça c'est pour ceux qui font un soin réservé. Ah oui, quand même, je me suis dit, ouais, sûrement dans une cabine fermée, leur salle de massage. Mais, ils se la pètent pas, hein. Là, il y a des gens qui peuvent te regarder par la vitre pendant que tu te fais un massage. Non mais, vraiment, pense aux gens qui te regardent. Pense-y, pense-y.
Et là, les gars, on a la vue, c'est un truc de fou. On se trouve, il y a quelqu'un sur un petit bateau et tu vois, il voit une personne sur là, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est magnifique, mais vraiment, il y a des gens qui sont en train de regarder, quoi, je suis sûr. Ça, par contre, quand je vois tout ça, je suis là, mais on dirait la salle de bain de chez moi, sauf qu'en plus propre, quoi. C'est con. Le parloir de beauté. Waouh, c'est un salon de beauté, quoi. C'est quand même un salon... Vous avez vu le salon de beauté? Mais tiens, t'as un coiffeur, un salon de beauté dans le bateau. Mais moi, je te dis, hein, il y a des trucs que c'est utile si tu restes 120 jours tu dois la croisière. Mais il y a des trucs que si t'es juste un petit passager qui reste là 8 heures, 8 jours, pardon, il n'y a pas de problème. Hein. T'es pas obligé, hein, mais il y a des trucs, c'est l'impression que c'est vraiment fait. Et les gars, moi je vais y aller pour 120 jours. Hein. Alors voilà, là c'est vraiment pour que tous les gens fassent fonctionner le bateau en même temps. On demande, hein, regardez toutes ces machines. Oh mon dieu, la boîte de nuit, le disco là. Ah là là. C'est vraiment sympa. Bon, je vais toujours me plaindre, dire, le design n'est pas machin, là. Mais après, je m'en fous, il est super. Je m'en fous, c'est nickel. Là, tu peux pas te plaindre, c'est nickel. Alors, on va continuer notre visite du bateau, parce que c'est amusant, on peut le faire gratuitement en plus. Pas vrai, les mecs? Ça, c'est la zone pour enfants. I Dinosaur. C'est Jurassic Park pour les mômes, quoi. Ben, en plus, il y a un mammouth. Ouais, c'est vraiment gamin, mais c'est normal, c'est pour des gamins. Oh, par contre, leur mascotte, elle me fait peur. Oh non, mais on dirait un truc que je déteste qui est sur genre 2020, au secours. Enfin, c'est vraiment un truc pour les gamins, quoi. Mais au moins, ça va, si c'est pour les occuper, si c'est pour les éduquer, si c'est pour faire l'école sur le bateau. Ah oui, parce que il faut penser aux enfants. Il faut les scolariser, les enfants, parce que ceux qui partent pendant 120 jours. Ah, on fait quoi, les enfants qui partent pendant 120 jours il faut les scolariser, il faut pas qu'ils manquent l'école, alors on fait l'école sur le bateau. Non, mais je sais pas si c'est ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça, une DR. Alors, je sais pas si c'est une petite douche ou je sais quoi, là. On a une belle vue. Waouh, ça c'est joli, hein. J'adore le design, là. Ça, moi, je choisis ça ou la chaise longue. Moi, je suis là. Ouais, je vais là avec mon gars. Ouais, comme une otarie. Je vais là. Moi, je suis bien là. Coral Bay, c'est la piscine. Wow, regardez ça. C'est joli. Franchement, tu vas à la piscine au milieu. Tu vois les jacuzzi là. Tu te dis, oh mec, c'est beau. Elle a la télé, mais regardez-moi, il regarde le foot. Et c'est quoi le foot? Photo mondial, ouais, c'est le foot quoi. Moi je suis pas passionné par le foot, mais s'il y en a qui aiment, bah ça les amuse, voilà. Tant qu'ils restent gentils, bah tant qu'ils sont gentils, ça les amuse, bah tant mieux pour eux. Alors les mecs, c'est quoi ça, Picada Lunch? Je crois que c'était plié là comme dans Miraculous. What? Mais c'est quoi ce truc de dingue là? Regardez-moi ça, t'as des instruments pour que des gens fassent des concerts à tout moment. T'as un piano bar, c'est un bar de piano, c'est vraiment le salon de musique pour faire moi je vais voir des lives en concert et tout ça, vraiment venir avec ta robe de soirée, ta robe cocktail et faire vraiment moi je suis bien. C'est la soirée mondaine en fait, c'est la soirée mondaine. Là aussi t'as un piano, c'est. Ouais, c'est vrai qu'avec les rideaux, tout ça, c'est quand même. Waouh, c'est plutôt bien fait, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, ça me rendrait pas si mal, tellement c'est bien fait. Le lounge Hitchcock. Pour ça, apparemment, le lounge Hitchcock, c'est. Ouais, je suis moins fan de ce design-là, c'est beaucoup trop ancien. Un summer deal. Chambre intérieure.
Et voilà les gars, en fait ça nous ferait à peu près 1796 euros. Ouais, alors voilà les gars, je vous ai parlé à quoi ressemblerait la croisière. Ce sera environ 1700 euros pour 2 personnes. Donc imaginez, c'est environ près de 2000 euros. Alors, j'aime pas parler argent parce que les gens, l'argent ça les rend complètement dingue, ça leur monte à la tête. Ils disent toujours attention, parler d'argent c'est un sujet tabou, tu ne vas pas pouvoir le gérer sur YouTube et tout ça. De parler de ce sujet tabou, etc. Peut-être pas je donne l'argent non plus. Mais moi je me dis, les gars, Kevin, il m'en a déjà parlé, il a tout à fait raison. Parce que il y a déjà le prix de ta croisière que tu as payé. Mais alors après, il y a le prix de ce que tu vas faire à bord. Parce que tu dis, ouais, je vais faire tout ce qui est gratuit, tout ça. Mais mec, quand tu feras payer des boissons, est-ce que tu meurs de soif, je crois pas que tu devrais prendre ta petite bouteille d'eau cachette de chez toi, parce qu'ils veulent pas que tu apportes des boissons avec toi pour des raisons, je sais pas, des raisons pas évidentes et que je sais pas. J'ai la flemme de voir, je vais voir sur une chaîne YouTube qui en parle quoi, mais voilà quoi, ça va nous revenir un peu cher. Donc peut-être qu'il faudrait prendre un forfait boisson aussi, peut-être. C'est pas impossible. Mais autrement, je trouve qu'il y a moyen. Alors, ça a l'air onéreux. Je suppose que ça a l'air onéreux comme vacances. Mais en même temps, ça a l'air onéreux comme vacances, mais en même temps, c'est pas la méga, voilà. C'est encore assez possible. C'est encore plus ou moins possible. Bon alors la team, merci d'avoir regardé ma vidéo. Rigolez pas de moi, vous foutez pas de ma gueule et certainement pas parce que je suis pas insensé. J'ai juste des projets de vie sympas. Il y en a qui me diront ouais, arrête de faire ta petite sirène, tu crois que tu vas nager dans l'océan, je suis là, bah moi ça m'intéresse les croisières, voilà. Et puis moi je regarde des trucs réalistes, non? Alors il y en a qui diront ton rêve c'est comme le Titanic, il coule à l'eau, pas vrai? Ça a fait sur l'iceberg, oh, mais cassé. Ton rêve est coulé. Mais gars, les gars, mais on dit toujours, si tu ne rêves pas un minimum, tu passeras ta vie à dormir et de rien faire. Bon, te dire, parce qu'on m'a dit de le faire, mais je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si tu te dis, allez, moi j'y rêve d'y arriver, ben voilà. Moi, je rêvais de finir mon CESS, j'ai travaillé dur. Moi, je rêvais de réussir en anglais, j'ai travaillé dur. Moi, je rêvais de faire le néerlandais, ben j'ai trouvé une solution pour m'y inscrire. Et j'essaye de travailler tous les jours mon néerlandais pour pouvoir devenir trilingue, comme ça, niveau emploi, ça va rapporter. Parce que quand tu es en Belgique et que tu parles trois langues, surtout que tu parles néerlandais, anglais et français, c'est un avantage. C'est pas le truc que tout le monde devra avoir. Faut pas demander à des gens d'être pareils partout et d'avoir tout le temps des clones. Mais moi je suis là, les gars, c'est un avantage. Surtout quand tu travailles dans l'accueil. C'est un avantage. Et ben voilà, je voulais vous dire merci. Si vous avez des rêves, ne soyez pas trop réaliste. Non. Enfin, soyez réaliste. Si vous avez des rêves, soyez réaliste. Ne vous découragez pas. Ne vous permettez pas de me dire, de toute façon, je serai enfermé chez moi jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je connais pas vos lives, hein, personnellement, mais soyez pas prétentieux. Soyez pas non plus trop, ah, je suis trop ci, je suis pas, c'est ça. Et ayez confiance en votre life. Parfois, elle craint. La life est une et des fois, la life est sympa, ça dépend. Faut prier, faut prier. C'est juste sympa d'avoir des rêves parce que sinon, tu décores pas ta maison, tu vis juste comme un robot dans une maison à faire bip bip bip, je me lève. Même les robots ont des rêves. Allez, salut, passez une bonne soirée, bonne journée ou je ne sais pas quoi. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Comme Facebook, Instagram et un peu mon site WordPress éventuellement. Allez, bah maintenant je vous laisse ici et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, une excellente après-midi, midi. Ça dépend de l'endroit où vous êtes sur la planète. Vous êtes peut-être même sur la Lune ou sur la Lune. Sur la Lune, les gars. Vous êtes dans la galaxie Andromède, vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes
dans un autre monde, où que vous soyez, vous voyez ma vidéo, vous voyez ma chaîne, clic-clac, vous êtes des extraterrestres, vous êtes... Que vous soyez de la planète Pandora, que vous soyez de tout autre endroit, vous mettez un petit like, vous partagez la positive attitude, le respect, la paix dans le monde, la paix dans l'univers, et vous mettez un petit like et vous mettez petit abonnement. Petit abonnement gratuit, faut pas payer comme sur Netflix. Vous payez pas, vous payez pas. Et comme ça, vous pourrez découvrir mon autre contenu sur YouTube, et moi, ça va m'aider à devenir un peu populaire et à parler à une gens et me faire un peu connaître pour faire découvrir des rien que votre planète est sympa. Mais aussi parler un peu de moi, que moi je suis un peu complètement dot-down. Je suis peut-être un petit peu à l'ouest pour certains, mais j'ai des trucs intéressants à dire aussi. Voilà. Et j'ai pas peur de dire la vérité. Sauf qu'après, je vais peut-être avoir peur. C'est ça qui est ironique. Enfin bref. Cela conclut à... Abonnez-vous. Lâchez des likes. Bon, si vous aimez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de liker non plus. Mais soyez cool les gars et laissez des commentaires sympas, tout en gentillesse ou en productif, pas de méchanceté gratuite quoi. Soyez sympas, soyez cool les gars. Allez, ciao, à une prochaine vidéo, bye.